politique avec Alexis Lacroix le vendredi dans le Grand Journal. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Premier conseil des ministres, donc Alexis, ce matin pour le gouvernement de François Bayrou. Nous ne sommes pas ici pour gérer. Le président de la République nous a engagés à l'audace, a indiqué la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. De l'audace et du talent, Alexis, il en faudra pour le Premier ministre en cette période d'instabilité, pour le citer. Oui, vous avez absolument raison. Il l'a montré d'ailleurs, si vous voulez, que je l'avais souligné avec vous. D'entrée de jeu, d'ailleurs, on ne s'est pas trompé dans nos intuitions d'avant les petites vacances de décembre. Vous savez, au moment de sa nomination, il y a eu toutes ces polémiques autour de ce conseil municipal qu'il a présidé à Pau, les visioconférences qu'il a effectuées, etc. Et beaucoup de commentateurs, j'en suis désolé pour eux, ont sous-estimé considérablement le Premier ministre. Le Premier ministre, effectivement, fait de l'alliage de l'action et de la responsabilité, d'une forme de détermination, de courage, de la réaffirmation des valeurs républicaines, voire d'une sorte de choc régalien. Il en fait quand même la marque de fabrique de cette action commençante. Et donc, de ce point de vue-là, cela rend les prédictions des oiseaux de mauvais augure, des différents Cassandres, des extrémismes notamment. Je pense à LFI qui dit « il ne passera pas l'hiver » depuis quelques semaines. Cela rend ces prédictions à la fois intéressante et, je crois, éminemment contestable. Pourquoi ? Car l'analyse qui a été faite à la base, le diagnostic, si vous voulez, qui préside en quelque sorte à son entrée en fonction à Matignon, avec les qualités qui sont les siennes, les défauts qui sont les siens, mais le diagnostic est bon. C'est-à-dire qu'effectivement, les Français, il y a deux choses dont ils ne veulent plus aujourd'hui, quelles que soient leurs options politiques, leur sensibilité politique et philosophique personnelle. C'est l'inaction publique, l'absence d'efficacité des responsables publics, et par ailleurs, qu'on continue avec des politiques qui sont fondées, on va le développer, sur une théorie du ruissellement des richesses qui s'avère en réalité dans la pratique ne pas fonctionner. Et on va y revenir juste après. On va y revenir. Mais dès le début, Bayrou, avec les qualités et les défauts qui sont les siens, a pris en compte ces fractures françaises et leur aggravation dans le but d'y répondre de la façon la plus urgente possible. Compte tenu, Alexis, de l'équation politique à l'Assemblée nationale, quelles sont ses chances d'éviter une motion de censure à l'issue défavorable et de durer donc un peu plus longtemps à Matignon que son prédécesseur Michel Barnier ? Alors vous citiez Sophie Primas, qui est donc la porte-parole du gouvernement. Celle-ci donc insiste aujourd'hui sur l'urgence du dépassement et l'urgence de ne pas céder à l'esprit de l'obstruction. Alors qu'appelle-t-on dans le langage des bayrouistes, si l'on veut, de ce gouvernement d'union nationale, qu'appelle-t-on l'obstruction ? Ça serait la tentation qu'aurait, de leur point de vue, dans les semaines qui viennent, juste après le discours, en fait, le 14 janvier, de politique générale qui sera prononcé au mi-temps du mois de janvier, ça serait la tentation que pourraient avoir certaines formations politiques de rééditer, passez-moi l'expression, le coup qu'elles ont réussi, en l'occurrence, contre le gouvernement de son prédécesseur, en l'occurrence de Michel Barnier, avec une censure adoptée à l'Assemblée nationale. Elle vient intérêt en janvier, par exemple, pour le Rassemblement national, Alexis. Alors, justement, n'est-ce pas un peu tôt ? Justement, si on énumère les différentes formations qui pourraient avoir cette tentation, vous avez raison de commencer par la formation d'extrême droite. Marine Le Pen, qui a ses ennuis judiciaires, cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de sa tête. Avec un verdict attendu pour le mois de mars. Voilà, cette colère qui visiblement l'anime aussi et qui est la vraie raison du vote de la censure contre Michel Barnier. Tout cela, évidemment, François Bayrou et ses équipes et son quatuor de tête de ministre d'État, tout cela, ils l'ont à l'esprit. Et si vous voulez, je pense que dans l'analyse qu'ils en font, ils savent très bien que c'est à double tranchant pour la présidente, enfin l'ex-présidente du Rassemblement national. Cela projetterait l'image d'une sorte de, comment vous dire, d'impatience et d'intolérance a priori à l'endroit d'un exécutif qui va essayer justement, autant que faire se peut, de dépasser les guerres stupides, c'est le mot de François Bayrou quand il avait écrit sa biographie de Henri IV, et justement de pratiquer ce dépassement politique qui est au cœur, dites-vous bien, de la matrice centriste ou néocentriste de François Bayrou. Mais est-ce que c'est ce qu'attend l'électorat traditionnel du Rassemblement national, Alexis ? Je pense, dans mon analyse personnelle, mais là je rejoins celle que font les équipes autour de François Bayrou, je pense qu'elle ne peut pas se contenter, si elle veut être une femme d'État, c'est-à-dire responsable justement en toute situation, d'écouter, de prendre le pouls, si vous voulez, de son électorat. Elle ne peut pas se contenter de cela. Il faut aussi qu'elle pense aux Français. Or, il l'a rappelé, Bayrou, ce matin, lors du petit déjeuner avec ses ministres, ses nouveaux ministres,
les Français, effectivement, aujourd'hui, souhaitent tourner la page de l'instabilité qui a dominé la vie politique depuis le printemps dernier. Et donc, si elle fait ça, allez, on remet une pièce dans le jukebox de l'instabilité. Alexis, voilà pour le RN. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avait écarté il y a 2 semaines la conclusion d'un pacte de non-censure avec la majorité et avec le gouvernement Bayrou. Le positionnement des députés socialistes face à une motion de censure pourrait être décisif, en particulier si le RN décidait à la mi-janvier ou un peu plus tard de censurer le gouvernement. François Bayrou et ses ministres, évidemment, Manuel Valls, Elisabeth Borne, qui connaissent bien les socialistes, sont conscients qu'une grande partie de la pérennité de l'attelage gouvernemental actuel repose effectivement sur la, entre guillemets, bonne volonté des camarades de l'ex-rue de Solferino. Mais justement, pour obtenir cela, qui n'est pas impossible en réalité, il faut que la politique menée par François Bayrou s'émancipe d'un certain nombre de cadres, d'interdits, de tabous que le président de la République aujourd'hui incarne. Je vous rappelle son allocution du 31 décembre, très bien tournée. Enfin, il y a quand même 2 petites phrases sur le maintien de l'attractivité de la France, auquel, dit-il, il veillera, qui font allusion au fait que, en quelque sorte, il faut que la France reste compétitive économiquement, etc., etc. Je ne vous dis pas qu'il a tort, là, je ne me prononce pas sur le fond. Mais si vous voulez, sur des champs qui importent aujourd'hui à l'électorat de la gauche modérée, les retraites, le pouvoir d'achat naturellement, plus largement la question de la justice sociale et fiscale. Si vous voulez avoir des gestes envers cette partie-là de l'électorat et donc empêcher la censure de votre gouvernement, je me place du point de vue de François Bayrou. Oui. Il faut évidemment ne pas être totalement prisonnier du paradigme néolibéral et de ce que j'appelais tout à l'heure avec vous, la fameuse théorie du ruissellement. Est-ce qu'il y a un décalage, Alexis, entre la promotion, on en a parlé en début de semaine, entre la promotion par François Bayrou des atouts de l'État-providence et ce discours que vous mettez en avant du président de la République sur notamment la théorie du ruissellement? Alors je me méfie de tous ces journalistes, nous n'en sommes pas. Mais journalistes, oui. Mais... Non, mais je me méfie de ces journalistes qui jouent les oppositions systématiques. Vous savez, Bardella est en guerre avec Marine Le Pen, Bayrou est en guerre avec Macron. C'est un peu court comme vision des choses, c'est psychologique et c'est court. En fait, c'est souvent plutôt des complémentarités. Mais force est de constater qu'effectivement, ce retour de l'État régalien, cette espèce de slogan « State is back », qui préside en quelque sorte à l'installation de ce gouvernement avec des figures très régaliennes, Bruno Retailleau, Manuel Valls, etc., va à l'encontre de, du jeunisme speedé et un peu anti-étatiste qui a présidé à l'installation de la Startup Nation dans le macronisme historique de 2017. Et on en est revenu quand même, Alexis, notamment depuis la crise du Covid, y compris au sein de l'Élysée. Mais exactement, c'est ce que je vous dis. Je pense que Emmanuel Macron lui-même accompagne progressivement cette évolution. Et il sait que ses chances de survie sont du côté du retour à quelque chose qui appartient au cours le plus intérieur de l'éthos français, vous voyez, pour aller très vite, c'est-à-dire la place centrale de l'État. C'est l'État qui a construit la nation et non l'inverse, rappelle souvent Valls, il a raison, mais ça Bayrou le sait aussi. Et donc, pour boucler la boucle, pour vous répondre, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il va y avoir un champ de tension sur ces questions sociales, liées à la puissance de l'intervention étatique, mais le président de la République lui-même prend probablement conscience du fait que la meilleure arme, puisque là on parlait des socialistes, mais prenons la réponse au RN. Beaucoup d'électeurs du Rassemblement national sont d'abord et avant tout préoccupés par la question sociale. Si vous lâchez un tout petit peu de lest, vous voyez, sur la question sociale, d'une certaine manière, vous pouvez en attraper certains, pardonnez-moi l'expression vulgaire, dans vos filets de rattrapage. C'est ça la stratégie, vous voyez. C'est une stratégie de recapture dans le champ républicain d'un certain nombre de personnes qui, faute de réponses politiques appropriées des politiques publiques depuis une dizaine d'années, s'était enfui vers les extrêmes. Donc je pense que celui qui met en œuvre cette politique, avec encore une fois son quatuor de tête de ministre, c'est François Bayrou, parce qu'il a fait ce diagnostic préalable, vous voyez. Et donc tout va se jouer dans les mois qui viennent. Est-ce que le président de la République, conscient de cela, va le laisser mener jusqu'au bout la politique qu'il entreprend? Avec en tête, et d'un mot pour terminer Alexis, le niveau de la dette. Mais vous avez absolument raison, nous sommes pris dans des contraintes et la liberté absolue n'existe jamais. Les libres enfants de Summerhill, c'est pas la politique aujourd'hui, dans un État souverain. Mais attention, je crois que le besoin de souveraineté, on va dire de république et de souveraineté, qui s'est fait jour ces dernières années dans la société française, ne peut pas rester sans réponse. Et donc vous avez absolument raison, la dialectique, c'est comment ne pas aggraver la dette tout en offrant des réponses absolument concrètes
à ce besoin d'État et à ce besoin d'un retour de l'État et de la puissance publique. Pour l'instant, François Bayrou semble montrer, je suis prudent avec vous, mais qu'il est d'une certaine manière l'homme de la situation, vous voyez, parce qu'il a fait le bon diagnostic et parce que sur le plan de l'action, alors juste je termine par ça, mais stylistiquement, regardez la rupture avec le macronisme, regardez la rupture avec l'arrogance speedée d'un Gabriel Attal, regardez la rupture, vous voyez, il parle à son rythme, avec cette toute petite pointe d'accent occitan qui lui reste quand même, etc. C'est l'anti-homme pressé. Je crois que... Ça ne fait pas pour autant une politique, Alexis. Non, mais naturellement. Mais vous savez bien qu'une politique, elle s'incarne dans un style. Or, ce style correspond aussi à la volonté d'une désescalade de la température sociale dans le pays. Il faut que cette désescalade s'accompagne sur la durée de gestes concrets. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube Bon Week-end. Et bon week-end, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à lundi.